Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici, on se retrouve ici sur PhotoFiltre 7. Donc PhotoFiltre 7, c'est la version gratuite de PhotoFiltre. Sinon, vous avez PhotoFiltre Studio, que celui-ci, il est payant. Euh, Il y a pas mal d'outils en plus. Déjà, quand on regarde ici, tout cela, ça va. Là, ça va. Ici, ça va. Mais là, j'ai l'outil goutte, l'outil doigt et l'outil pinceau artistique. Euh, que ici, j'ai l'outil retouche, l'outil déformation, et puis l'outil artistique, il est là. Et l'outil noise. Enfin bref. Donc ici, déjà, j'en ai trois. Ensuite, ici, bon, c'est pareil. Bon, je ne vais pas faire le détail de ce qu'il y a, de tout. Donc, on va rester sur PhotoFiltre 7. Donc, je vous ai dit, bon, il est gratuit. Donc, vous allez sur Clubic. Par exemple, je vais mettre photo filtre 7, par exemple, ici. Donc, ici, sur PhotoFiltre lui-même, ici, hein, il y a PhotoFiltre Studio. Euh, Ici, vous avez soit avec l'installateur ou soit par clé USB, donc une version portable. Voilà. Donc ici, c'est la version studio. Ça avait mis la 7. Excusez-moi, je vais revenir là de côté. Voilà. Ici, comment ça marche, par exemple. On va la voir. Ok. Donc, il est ici. C'est pas marqué photofiltre 7 version bon 7.2.1. Donc voilà, c'est la version 7, c'est la version gratuite. Ok. Donc je vais dire ça. Donc ici, j'ai parlé spécialement sur les outils. Bon, je ferai en deux parties. Hein. Bon, je vais pas dire qu'il y a énormément de trucs hein, par rapport à Photoshop et GIMP. C'est vraiment minimum, mais c'est pas mal. Donc ici, je vais ouvrir une image. Hein, soit vous avez fait ici, hein, comme vous savez, un fichier ouvrir, ou alors vous allez ici. Et là, c'est pour créer un nouveau dossier. Là, pour enregistrer. Et puis, je vais prendre ça ici. Et là, vous voyez, dès que j'ai pris dans mon dossier images, il met toutes les images qui se trouvent dans ce dossier-là. Par contre, les dossiers que j'ai dans mon dossier images, ils sont pas. Ok. On va commencer déjà par les couleurs. Ici déjà, vous voyez, la pipette s'installe directement sur la palette de couleurs ici. Hein. Si je veux du jaune, je vais là. Voilà. Donc là, c'est pas très précis hein, en fin de compte. Hein. Voilà. Pour mettre les couleurs par défaut, on clique ici. Si je veux le blanc à la place du noir et le noir en dessous, on va cliquer ici sur les flèches. Voilà. Pour changer de couleur, le plus simple, parce que ici, bon, vous avez voilà, hop, 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 voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être ici changer de couleur. Par exemple, je vais prendre le bleu. Ok. Et si je veux changer l'autre en dessous, je vais mettre le jaune, par exemple, un peu plus jaune ici. Et ici, vous voyez, je peux choisir directement mes couleurs. Voilà, plus clair, plus saturé. Ok. Donc voilà pour les couleurs. Voilà, je reviens là. Ça c'est pour les dégradés. Ça, on verra beaucoup plus tard. Pour l'instant, on va parler des outils. Donc ici, le premier outil, c'est l'outil de sélection. Voilà. Je peux faire, vous voyez, une sélection comme ceci. Voilà, CTRL Z, CTRL Z. Non, une sélection, je ne vais pas l'enlever, tant pis. Masquer la sélection. Si je fais Shift, voilà. Vous voyez, je clique sur Shift, je fais mon carré.
Donc vous voyez, je peux me mettre où je veux, je garde un carré, tout simplement, pas un rectangle. On peut revenir dessus, vous voyez, comme ceci. Si je prends juste la tête, voilà, voilà. Ne cliquez pas à côté, parce que, hop, c'est foutu. Donc je ne peux pas revenir. Je vais refaire un carré, voilà. Et on peut, ici, si je le mets à l'intérieur, on peut le bouger sans problème. Ok. Donc, je suis sur celui-ci, hein, rectangle. Ici, ellipse, c'est pareil. Je peux faire une ellipse tout simplement comme ça, et dès que j'appuie sur Shift, je garde un cercle parfait. Voilà. Ici, bon, c'est les rectangles arrondis. Il n'y a pas de proportion d'arrondi. Je trouve ça dommage. Bon, ainsi de suite. Hein, ici, hop. Voilà, hein, tout simplement. Les rectangles ici, les rectangles inversés. L'outil lasso. Cet outil lasso, je ne le trouve pas très pratique, personnellement. Je vais zoomer sur mon chien. Donc, pour zoomer, donc c'est comme si j'amène l'image vers moi, donc la molette vers moi. Pour l'éloigner, eh ben, c'est le contraire, tout simplement. Donc, je vais faire ici, par exemple, l'oreille. Et vous voyez, je suis obligé de rester cliqué pour faire mon détourage. Pas très pratique. Ouais, je l'avoue, c'est pas très pratique, c'est pas évident du tout. Sélection. Voilà. Ok. Par contre, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est ici l'outil polygone. Et là, on peut faire un détourage un peu plus minutieux. J'ai essayé de faire l'oreille assez rapidement et assez proprement quand même. Voilà, je donne des petits coups surtout dans les arrondis assez serrés. Et ici, hop, 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 j'ai fermé. Et vous voyez, ici, j'ai bien mon oreille qui est sélectionnée. Par contre, je ne sais même plus d'ailleurs. Tiens, j'aurais dû regarder avant. Pour ajouter à la sélection, on fait CTRL et je rajoute à la sélection. Oups, bon, bah, tant pis. Par contre, pour enlever, voilà, sur la touche Alt. Euh, pour faire une intersection, si je veux garder juste cette partie-là, bah il n'y a pas. Donc il vaut mieux faire Alt et puis aller là pour enlever cette partie-là. Voilà. Donc j'aurais voulu avoir l'intersection, avoir par exemple un carré ici. J'en fais un autre ici. Et là, j'aurais bien voulu garder l'intersection qui va se trouver ici. Mais en fin de compte, vous voyez, ça se rajoute. Donc voilà, donc c'est dommage. Ok. CTRL D. Hein. Parce que bon, je vais pas à chaque fois aller là, afficher la sélection ou masquer la sélection. Donc c'est toujours CTRL D, tout sélectionné, CTRL A. Ok. Tu me lâches toi. Merci. Ensuite, celui-ci, charger une forme. Super, on va charger une forme. Ici, quand vous installez, je vais dire Windows 7, PhotoFiltre 7, donc automatiquement, il vous met tous les fichiers dont vous avez besoin, ou même pas besoin, mais ils seront là quand même. Tiens, Concorde. Ici, je vais ouvrir. Non, je vais pas garder. Là. Par contre, là, le balleuse. Donc je dézoome un peu. Voilà.
Donc ici j'ai mon concorde, hein, je clique à l'intérieur, je peux le déplacer. Je clique sur le bord ici, je peux le diminuer. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer sur Shift pour garder les proportions, il garde les proportions automatiquement. Et bien sûr, on peut les remplir. Hein. Je prends l'outil pot de peinture, hop, on peut les remplir. Ok, ça c'est fait. Je vais même faire CTRL Z. Hop, voilà. Nous étions ici. Ici, bon, j'ai jamais utilisé trop ce truc, donc je peux pas dire à quoi ça sert personnellement. Parce que à l'époque, j'utilisais Photofiltre. Je me rappelle pas qu'ils y étaient ces trucs. Donc personnellement, ça me dit rien. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons contour. Contour de quoi? Bah, justement, si je veux faire, par exemple, une ellipse, voilà, j'ai le contour bleu, donc la couleur de premier plan. Si j'inverse, voilà, ok. Par contre, je peux faire les deux, contour et remplir. Donc mon cercle sera jaune et l'intérieur bleu. Donc après, à vous de changer la couleur que vous voulez ici. Voilà, tout simplement. Par contre, vous pouvez enlever contour et vous gardez juste à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc là, ça sera tout pour celui-ci. Celui-ci, outil gestionnaire de calque. Je clique dessus. Donc mon calque ici, il est visible. Visible. Là, il n'y est plus. Je peux dessiner dessus sans problème. Par contre, ce que je peux faire, ici sur mes calques, je peux le verrouiller. Et là, vous voyez, je peux utiliser l'outil pipette à la rigueur. Mais les autres outils, je ne peux pas les sélectionner. L'outil rectangle, oui, mais pourquoi faire? Je peux rien faire avec parce que je peux pas mettre de peinture dessus. Donc parce que mon calque, lui, il est verrouillé, tout simplement. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, bon ici vous voyez, j'ai l'opacité opacité ici, mais opacité de quoi? Il n'y a rien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une autre image. Je vais mettre celle-là dessus. Et je la glisse ici. Et du coup, ici, ça met le calque 1, c'est le calque sélectionné. Ici, le fond, c'est le fond qui est sélectionné. Voilà. Donc ici, ben, l'opacité, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, c'est plus ou moins visible. Je peux inverser. Non, je peux pas. Hop, visible. Je peux pas inverser du tout. Non, parce que ça c'est le fond automatiquement, le fond reste sur le fond. Je vais prendre ça par exemple, tac. Là par contre, je peux inverser tout simplement. Voilà. Pour supprimer un calque, ben, il suffit de cliquer gauche dessus et puis ici supprimer, dupliquer l'ordre, donc descendre, mettre en arrière, fusionner avec le calque inférieur, éditer la couche alpha. Donc ça pour avoir une couche alpha. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc couche alpha. Je vais faire OK. Donc les couches alpha va me servir à quoi? Ben, si je prends l'outil gomme, je vais voir à travers. Par contre, j'aurais pas dû mettre couche alpha de suite. Voilà, je prends l'outil gomme. Est-ce que c'est bien mis? Non. Ouais, bon, enfin bref. Ok, donc nous étions là. Donc ici nous avons les modes de fusion. Donc normal, diffusion, minimum, maximum, superposition, différence, produit, incrustation, teinte, saturation, luminosité et couleur. Beaucoup moins que GIMP et Photoshop bien sûr. Voilà. Je vais mettre superposition. Par contre l'opacité, je vais mettre à 100.
Voilà. Et là, je peux bouger mon calque en étant là-dessus. Voilà. Et si je clique sur l'autre en dessous, je peux bouger celle-ci. Donc ce que je vous conseille, si vous avez beaucoup d'éléments vous avez beaucoup de calques avec tous les petits éléments, si vous voulez pas bouger un élément, je vous conseille de le verrouiller. Hein, ça évitera de le bouger. Bon là, c'est facile pour le prendre. Quoique là, oui, facile pour le prendre. Mais des fois, c'est tellement petit, les petits trucs. Voilà. Ok. Ici, l'outil déplacement. Je m'en excuse, je ne me souviens plus à quoi il peut servir celui-ci. Euh, oui, bon là, ça sert à rien. Mais ici, je sais plus. J'ai un trou, ça me reviendra peut-être. Parce que ça, c'est un logiciel que j'utilisais. C'est le premier logiciel que j'utilisais en retouche photo. Et puis bah après, j'étais sur Photoshop, PenShop Pro. Et puis du coup, bah, je reste sur GIMP et Photoshop. Voilà. Ok. Donc là, l'outil pipette. L'outil pipette, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est pour prendre une couleur. Par exemple, je vais prendre le crème là. Voilà. Et pour celui-ci, ah non, y a pas la pipette. Ah, je pensais. Ok. Donc ici, ben, si je veux changer, je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, j'ai deux couleurs ici. Ok. Donc l'outil pipette, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ici, RVB. Je prends là. Voilà, ça met les couleurs RVB. Mais on ne peut pas les changer. Par contre, les couleurs web, on peut les changer. On peut mettre ses propres couleurs. Voilà. L'outil baguette magique. L'outil baguette magique. L'outil baguette magique, je vais peut-être prendre une autre image. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Le marteau de Thor. Voilà. Et puis baguette magique. Hop. Voilà. Ici, ce qu'on s'aperçoit, vous voyez, ici, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Mais il y a l'ombre du marteau ici. Vous voyez, on voit un peu ici, là, surtout là. Et puis voilà. Donc, tolérance, bon là, il y a 5. Je vais mettre à 30. Bien sûr, il faut que je fasse CTRL D pour enlever la sélection. Donc là, je suis beaucoup plus près, et puis, ben, en fin de compte, c'est pas bon. Euh, c'est galère. Je vais découcher couleur. Parce que le blanc, c'est pas une couleur. Voilà. Mais en fin de compte, vous voyez, c'est pareil. Il m'en reste ici. Mais déjà, le maximum est fait, quoique c'est pas tout à fait sur bord. Donc, pas un outil très 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 précis. Donc, voilà. Ici, l'outil ligne. CTRL D. Voilà. L'outil ligne. Voilà, si je coche dessus, ça ira mieux. Voilà, c'est pour faire des lignes. Voilà, tout simplement. Quoique là, hop. CTRL CTRL Z. Hop, je retourne ici sur les lignes. Ok. Ici, nous avons l'épaisseur. Donc, si je mets 20, automatiquement, l'épaisseur est de 20 pixels. Je vais peut-être remettre en noir et blanc ici. Voilà. J'ai plutôt laissé sur 10, par exemple. Voilà. L'opacité, bah, ouais, je vais mettre 50%. Voilà. Tout simplement. Si j'ai lissé, pas lissé, oh, ben, j'ai pas trouvé à dire. Lissé. Je vous fais le même en dessous. Je vois pas ce que ça donne de plus. Moi, si ça donne quelque chose, ça doit être assez léger. Par contre, si je vais mettre l'opacité à 100%, ça sera déjà beaucoup mieux. Ça, on va pouvoir voir mieux. Lisser. Ouais. Donc, en fin de compte, hein. Voilà. Ici, les flèches.
Donc simple, hein. Flèche, hop, boum. Voilà, parce que là je suis parti de gauche à droite, mais si je vais de droite à gauche, sur la flèche va être de l'autre sens. Et j'ai failli oublier. Pour faire les lignes, oui, pour faire une ligne droite, c'est pas évident. Donc, hop, sur Shift, ma ligne, vous voyez, elle est droite, hein, je peux aller où je veux. C'est bête parce qu'on voit pas mon curseur. Voilà. Si je descends, il va faire à 45. Voilà, tout simplement. Et du coup, hop, il est blanc. Et si je veux aller vers le bas, c'est pareil, je vais sur Shift et puis je reste droit. De même ici pour les flèches. Bon, ici c'est la double flèche, hein, on l'a compris. Voilà, on fait ça comme ça, et hop. Voilà. Ok. Ici, nous avons les styles de traits. Là, j'ai les traits pleins. Là, par contre, j'ai les traits. Hop, voilà. J'ai juste le trait, le contour du trait, mais pas l'intérieur. Voilà, et puis ici, ben, nous avons, par exemple, trait, point, voilà. Et puis ainsi de suite, hein, je ne vais pas tous vous les faire, hein. Vous avez très bien compris ce que c'est. J'ai même pas vu que j'avais ça. Hop, voilà. Ben là, c'est tout. J'ai parlé du pot de peinture et puis sur la prochaine vidéo, je parlerai ici du reste. Donc le pot de peinture, tolérance, je sais pas pourquoi j'ai mis un, 10. Donc hop, si je fais 10, vous voyez, on voit encore ici du blanc et je peux rajouter dessus à faire à mesure. Voilà. Donc là, m'intéresse pas. Donc tolérance, je vais mettre allez, 30. 30 c'était par défaut je crois. Même 30, vous voyez, il y a encore du blanc. CTRL Z. Pot de peinture, on vient ici. Si je mets 50, vous voyez. Et puis j'ai une sélection. Je n'ai même pas fait gaffe. Voilà. Voilà, bon c'est toujours pareil. Ok, par contre là si je mets 100, on va avoir un petit souci. Voilà, vous voyez ça mord ici et tout. Donc pas top. C'est juste bien quand on fait une sélection ici. On prend le pot de peinture, on remplit. Bien sûr là sur le même calque. C'est un peu débile. Voilà. Dupliquer ce qui va faire le noir dessus, malgré que c'est dupliqué. Non, bon bah tant pis. Ok. Voilà. Pot de peinture. Ici j'ai les motifs. Donc je clique, vous voyez, je clique dessus et puis ça me met ici des motifs. Vous voyez, j'ai un arc-en-ciel. Il y a du marbre, il y a du béton. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs très sympas. Bon, par contre, les raccords, on a tendance à les voir. Hop, je vais prendre le brique. Ouvrir. Voilà. Bon, déjà, brique, ça passe déjà un peu mieux. Hein, parce que c'est de la brique, c'est un. Voilà. Donc, comment tout le reste, c'est un peu bizarre. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Je vais prendre ici, par exemple, couleur arc-en-ciel. Si je clique dessus, ça me met dans ce sens-là. Si je le mets dans l'autre sens, et il veut pas. Ouais, c'est que je suis dessus. CTRL Z. Voilà. Si je fais ça.
Moi, ça change pas grand-chose. Voilà. Ok, donc je parlerai du reste sur la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je vous dis merci à tous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.